Voilà, dans cette leçon, principalement, voir donc l'introduction du Microsoft Office. Dans mon cas, c'est le 2013. Vous avez sur vos machines le 2016. Donc, d'abord, pour l'ouvrir, il faut savoir il est où. Donc, là, je suis dans la version 2010. 2010, je vais dans le menu démarrer. Pareil, si vous l'avez en Windows 7, puisque c'est les machines que vous avez, c'est en Windows 7. Et puis, vous allez aller dans tous les programmes. Dans votre cas et dans mon cas, ben, ici, s'affiche tous les programmes et je vais descendre jusqu'à ce que je trouve Microsoft Office 2013. Là, j'ai Microsoft Office 2013, dans votre cas 2016, bien sûr. Et là, je vais prendre le Word. Alors, pour ne pas faire chaque fois ce chemin-là, il y a une possibilité. Je clique bouton droit dessus et j'ai la possibilité de pouvoir l'épingler au menu démarrer. Et donc là, vous allez voir, il se rajoute ici à droite. Puis après, si je reviens dessus, je peux l'épingler également dans la barre des tâches. Je clique bouton droit ici et là, j'ai épinglé dans la barre des tâches. Contrairement à vous, dans le Windows 7, quand vous cliquez bouton droit, vous avez l'option directement devant, épingler, soit sur la barre des tâches, soit dans le menu démarrer. Donc maintenant, je peux cliquer directement là et il peut s'ouvrir plus facilement. Bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez toujours aller l'ouvrir directement en cliquant là. Mais c'est tout un chemin qu'il faut faire. Une fois que je rentre à l'intérieur, il me donne d'abord le choix de plusieurs possibilités. Un document vierge. Dans mon cas ici, dans cette leçon, c'est principalement vierge. Et ça sera abordé plus tard. Quand je vais rentrer à l'intérieur, bien la première des choses qu'il faut savoir, c'est le menu. Il faut analyser une fois que le Word est ouvert. Donc la barre qui est au-dessus, c'est ce qu'on appelle le menu. Vous avez le menu fichier qui vous permet de faire pas mal de choses. Donc ouvrir, enregistrer, enregistrer sous, imprimer, etc. Et l'accueil qui est la barre standard qui vous permet, quand vous allez devoir taper un texte, de lui choisir ici, de le mettre en gras, etc. Donc, si je fais par exemple le test ici, je double-clique sur le mot. Le fait de faire un double-clic, il sélectionne donc le mot et j'ai la possibilité de pouvoir le mettre en gras, agrandir la taille. Et vous avez toutes les options ici, même d'écriture, vous pouvez les changer à l'aide de la barre de déroulement ici. À côté, ben, il y a pas mal de petites choses. Une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, à chaque fois que vous utilisez une petite fenêtre qui est là, vous avez une option ici en bas à droite qui vous donne des options supplémentaires. Pour tous, c'est comme ça. Donc, j'en développe une et puis vous n'avez qu'à regarder les autres. Vous pouvez les développer toutes ici pour les styles, etc. D'accord? Puis, on a donc l'accueil. C'est vraiment le truc de base au début pour pouvoir faire le style de l'écriture, le centrer, la ligne à gauche, faire des puces, par exemple, numérotation. Là, c'est les puces. Là, c'est les puces numérotées, etc. Puis, j'ai l'insertion. Insertion, le mot veut bien dire insérer quelque chose dans votre document. Donc, à l'intérieur de l'insertion, je vous laisserai manipuler tout à l'heure, vous pouvez cliquer sur un peu tout ce qui est ici et ça vous donne la possibilité de pouvoir insérer des choses. Le plus simple pour vous, ben, c'est par exemple d'insérer un tableau. Vous pouvez choisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes. D'accord? Vous pouvez faire comme ça par exemple. Après, vous avez la possibilité, je vais ressortir du mode création, voilà, insertion, insérer une image, insérer des formes. Vous pouvez par exemple prendre des formes et insérer des formes et ainsi de suite. Remarquez, à chaque fois que je prends quelque chose, je viens d'insérer une forme, je clique là, il m'a créé un nouvel onglet. Cet onglet, c'est parce que j'ai fait une forme. Regardez, je clique à l'extérieur, je n'ai plus ça. Je clique dans mon tableau où j'étais tout à l'heure. Regardez dans le tableau que j'ai créé. J'ai comme par hasard quelque chose qui fait création, quelque chose qui fait disposition. Tout ça pour vous dire que quand vous allez insérer quelque chose, que ce soit une image, que ce soit une forme, que ce soit un tableau et d'autres choses, vous allez chaque fois avoir l'option qui vient ici. Ne me dites pas, mais c'est bizarre, chez moi, ça ne s'affiche pas. Bien sûr, si vous avez cliqué à l'extérieur, il ne s'affiche pas. Mais dès que vous sélectionnez soit l'image, soit la forme, soit le tableau, ceci se rajoute et alors là, vous pouvez aller voir ce que vous pouvez apporter comme autre modification. Création, c'est la possibilité de pouvoir apporter une multitude de créations dans la manière d'utiliser votre document en utilisant les types de couleurs. Je voudrais que mes couleurs soient appropriées par rapport à ça pour rester homogène, pour ne pas avoir un document, vous avez une couleur pétante, vif, et des couleurs qui ressortent très fort et d'autres pas, et que ça choquerait. La mise en page, ce qui sera le plus utilisé. Donc pour le moment, accueil, insertion, création, moins, mise en page, va être fort utilisé, c'est pour choisir par exemple les marges. Vous avez des marges prédéfinies, mais vous pouvez les personnaliser. Donc à l'intérieur, si je vais ici, je peux par exemple avoir des marges plus grandes. Regardez, mon fichier, le contenu est monté plus haut, ma marge est devenue plus courte. L'orientation, portrait ou bien paysage. Donc si je réduis, vous voyez que c'est en paysage et si je viens ici, je suis en mode portrait. Vous avez la possibilité de choisir les différents types, format A4, A5, etc., format lettres et ainsi de suite. Vous pouvez créer des colonnes, 1, 2, 3, 4 colonnes. Tout ça, bien sûr, va être développé dans les leçons, mais pour vous montrer un petit peu le chemin.
Tout ceci va être développé aussi par la suite. Je continue, donc voilà. Je vais dans référence. Référence, c'est un point pour créer, par exemple, quand vous créez un dossier pour les rapports des EAC, les qualifs, vous allez avoir besoin pour faire tout ce qui est des tables de matière. Eh bien, les tables de matière se génèrent ici. On ne va pas commencer à créer, attendez, je vais retirer ceci. On ne va pas commencer à créer une table de matière manuellement. La table de matière va être générée grâce à un système comme ceci. Donc, avec des styles, vous allez créer des styles par la suite et alors vous allez générer une table de matière comme ça. J'ai déjà vu des personnes qui m'écrivaient le titre et ils mettaient des petits pointillés pour aller placer le 2 là-bas, le 1 pour indiquer la page. Ce n'est pas comme ça qu'on fait, ça va être une manière automatisée. Voilà, tout ceci va être développé. Donc, à vous d'analyser, faire une petite analyse maintenant ce qu'il y a dedans. Je ne vous dis pas de connaître ce qu'il y a dedans, mais de voir un petit peu pour avoir un petit aperçu. Le publipostage, là, c'est quand, par exemple, vous voulez faire un courrier, une lettre. Vous faites une lettre type. Vous marquez dedans toutes les informations que vous voulez. Et puis, vous pouvez l'adresser à des personnes. Vous allez créer une base de données, un listing de personnes. Comme pour vous, par exemple, tous les élèves qui sont là. Le test aurait pu être le nom, prénom. Eh bien, je vais prendre la base de données, j'aurai un seul document et avec le système publipostage, je pourrais créer une base de données et il va générer le même document pour 500, 300, 1000, 2000 personnes comme s'il avait été personnalisé, comme si j'avais pris le temps de pouvoir écrire une lettre personnalisée à chacun d'entre vous. En réalité, non. Il va prendre une base de données qui sera générée. On le verra également, mais pas dans l'immédiat parce que pour les ESC, vous n'avez pas besoin de ça, mais on le verra également, comment ça fonctionne. Révision, ça sert principalement quand vous avez un document, par exemple pour les EAC, vous allez me rentrer le document et moi je vais le corriger. Eh bien, avec ceci, je pourrais, par exemple ici, imaginons que vous avez fait une erreur, ben, je pourrais sélectionner celui-ci et je peux lui mettre un commentaire pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à améliorer. Donc ceci aussi, je le montrerai par la suite avec vous. Regardez, donc je clique dessus et je vais fermer cette fenêtre. Et là, je peux marquer « Attention, l'orthographe » par exemple. J'écris « Attention l'orthographe ». Quand vous allez venir, vous allez trouver ceci. Et donc, par rapport à ceci, une fois que c'est corrigé, on peut supprimer le commentaire qui a été indiqué pour vous préciser ce qui n'a pas été correctement fait. Affichage. Le mot le dit bien. Tout ce qui doit s'afficher. Alors, il y a une chose que vous avez absolument besoin au début, c'est que la règle, celle-ci, vous voyez, quand j'appuie dessus, j'ai une règle qui s'affiche. C'est intéressant de montrer les marges. Regardez, je peux même déplacer la marge de tout à l'heure. Je peux la déplacer facilement, aisément. Aussi bien comme ça que comme ça. Bien sûr, ça vous permet de voir le nombre de centimètres. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez le document 19 cm sur le bas à presque 28, 29. C'est un format A4. Vous avez également un quadrillage, si jamais vous avez envie de travailler sur un quadrillage pour bien placer vos informations, pour les placer à un endroit bien précis, surtout si vous voulez faire quelque chose de mathématique. Le volet de navigation, c'est pour vous permettre de naviguer dans les pages, qu'on verra par la suite également, mais voilà. Comme ça, vous voyez, l'affichage, c'est tout ce que vous voulez afficher sur votre document qui vous facilite le travail pour pouvoir réaliser un document. C'est cette partie-là. Alors, là, il est marqué Nitro Pro. Vous ne l'avez pas. Bah, forcément, parce que c'est simplement qu'on a installé un logiciel de créateur de fichiers de PDF. Donc, pour créer un document Word qui devient un fichier PDF. C'est quoi un fichier PDF? C'est un fichier standard pour que tout le monde puisse le lire à l'extérieur, qu'on utilise le Adobe Reader. Vous avez déjà peut-être vu ça. Ben, celui-là, c'est simplement, moi, j'ai Microsoft Office. Je l'envoie à un d'entre vous et à la maison, vous n'avez pas encore le Microsoft Office, mais vous devez quand même lire mon document. Eh bien, je le fais avec un format standard PDF, comme ça vous pouvez le lire. Même si vous n'avez pas le logiciel pour lire le PDF, avec un navigateur web, quand vous le téléchargez de votre boîte mail, il s'affiche sur le navigateur web, puisque lui peut lire du fichier PDF. Vous pouvez, s'il est sur votre bureau, vous le glissez, vous le placez sur un navigateur web et vous pourrez le lire. D'accord? Donc voilà, ça c'est le standard. Vous n'avez pas cette option parce que moi j'ai installé un programme là. Néanmoins, même si vous n'avez pas cette option-là, en réalité, vous pourrez faire enregistrer sous. Et quand vous allez l'enregistrer sous pour le placer quelque part, eh bien ici, vous pouvez le mettre au format PDF. Dans les nouvelles versions, dans les anciennes versions, genre Microsoft Office 2003, il n'y avait pas cette option. Il fallait télécharger un petit soft qui générait une imprimante virtuelle. Et alors dans ces cas-là, il fallait faire fichier imprimé. Et dans l'imprimante, qu'est-ce qu'on fait? On choisit PDF. En fait, au lieu qu'il imprime réellement, de manière virtuelle. Regardez, si je fais imprimer, il va me demander où je vais l'enregistrer. Je laisse document 1. Et il va me créer un fichier PDF qui va se placer sur le bureau. Donc ici, hop, voilà, il l'a ouvert avec un navigateur. Il est là, mon fichier PDF. Je double-clique dessus.
si je n'ai pas de lecteur PDF, regardez, une page web m'a lu mon document qui était en Word. Voilà, donc là, on a fait le tour. Fermez tout. On a fait le tour pour le menu. Donc là, je vous invite à le manipuler pour que vous puissiez un petit peu vous familiariser et puis on rentrera dans le vif sujet pour faire une première mise en page.